de réconciliation, on est en train de parler d'une seconde. Quelqu'un comprend? D'une seconde situation. C'est-à-dire qu'il a eu une situation initiale où on était ensemble. Et il a eu une diffraction, il a eu une rupture, il a eu palabre, il a eu déchirure. Et donc, la réconciliation veut dire qu'on a recousu, veut dire qu'on a restauré et qu'on retrouve quelqu'un d'avec qui on a été séparé un moment. Okay. Quelqu'un comprend? Amen. Sinon, normalement, on parlerait de conciliation. Mais on dit réconciliation pour dire qu'au point de départ, on était comme ça avec Dieu. On était comme ça avec Dieu. On était unis à Dieu. Mais comme on a été séparés par le péché et qu'on est resté longtemps mort, le sang de Jésus vient nous sortir de notre condition de mort pour nous ramener à la vie. Cette vie dans laquelle on participe à l'éternité de Dieu avec lui en tant que fils et réconcilié avec lui. Amen. Donc la réconciliation, vous pouvez prendre Éphésiens chapitre 2 verset 13 jusqu'à 16. Éphésiens chapitre 2 verset 13 jusqu'à 16 pour la question de la réconciliation que le sang de Jésus a assuré pour tout enfant de Dieu chrétien. Amen. Je parle à quelqu'un. Et donc, si je suis pardonné, je suis purifié, amen, je suis justifié, réconcilié avec Dieu. Si Dieu est saint, je suis comment? Non, je n'étais pas bien entendu. Si Dieu est saint, je suis comment? Saint. Comme il est Dieu, donc lui, il est peut-être très saint. Non, même pas peut-être, il est très saint. Mais automatiquement, je deviens saint. Parce que si je ne suis pas saint, je ne peux pas être en présence de Dieu. Quelqu'un comprend? C'est d'ailleurs ce qui permet que vous pouvez entendre souvent dans certains messages de nos frères catholiques, vous entendre Saint Matthieu, Saint-An. Parce que pour eux, si ces personnes-là participent, d'accord, à la nature de Dieu, parce qu'elle a été réconciliée avec lui, elles ont ce caractère de saint. C'est ce qui fait qu'ils se permettent de dire par exemple Saint-An. Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que chaque chose a son sens. Et donc ici, si vous prenez Hébreux chapitre 10, verset 29 et Hébreux chapitre 13, verset 11, vous voyez que le sang de Jésus vient nous faire participer à la sainteté de Dieu, vient nous faire participer à une nature de sainteté, de sorte qu'on ne soit plus des, comment on dit, des malsains, non? Mais on dit quoi? Des impurs. On dit quoi encore? Des perdus, des vendus, des morts. On n'est plus tout ça. On devient simplement saint. Simplement saint. On est saint. Donc on ne doit plus trouver le péché à notre porte. Comme Jésus pouvait, et j'ai dit Jésus, Dieu pouvait dire à Caïn dans le temps, voici, si tu te comportes bien, ça sera bien, parce que le péché se trouve à ta porte. Donc si tu ne fais pas attention, il va te prendre. Quand on rentre dans la nature de la sainteté, le péché n'est plus à notre porte. Le péché n'est plus notre ami. Le péché et nous, on n'est plus sur le même palier, on n'est plus au même étage, on n'est même plus au même immeuble. Quelqu'un comprend? On n'est plus dans la même adresse, on n'est plus dans la même ville, on n'est plus dans le même pays, on n'est plus dans la même dimension. Parce que nous, on participe à la nature de Dieu, on participe à la nature de Christ, un avec lui, dans sa sainteté également. Amen.